Bonjour à vous tous, c'est très heureux de vous retrouver, partager ces quelques instants. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'assurance. Et j'espère que vous êtes bien assurés, que ce soit pour les véhicules que nous pouvons avoir, que ce soit pour notre domicile. On a intérêt à être bien assurés. Nous avons un voisin qui, malheureusement, lors d'un dernier gros orage, a vu sa maison prendre feu, la foudre est tombée sur sa maison et la maison a été complètement détruite. Donc il me disait heureusement que nous sommes bien assurés. Alors en réfléchissant, je me suis dit, mais parlant de ce qui est spirituel, quelle assurance sommes-nous appelés à avoir? Eh bien, tout d'abord, je dirais ceci, c'est avoir cette assurance, je dirais donc cette conviction que la parole de Dieu, c'est une parole qui est inspirée. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre quelconque, loin de là. La parole de Dieu, c'est le livre. C'est le livre de Dieu. Et au travers de ce livre, n'est-ce pas, Dieu nous parle. Comment s'y est-il pris? Eh bien, tout simplement, quand vous lisez la Bible, vous avez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous avez 66 livres, vous avez 40 auteurs différents, de différentes générations, mais ce sont des hommes donc qui, inspirés par Dieu, ont mis par écrit tout ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Et lorsque nous lisons ces paroles et que nous avons, nous, dans notre cœur, cette assurance que c'est la vérité, eh bien, ce qu'ils ont vu, eux, et ce qu'ils ont entendu, eux, nous pouvons également le vivre. Et nous le vivons quand nous avons la conviction que c'est Dieu qui nous parle. La Bible, j'aimerais dire aux amis qui peut-être ne l'ont pas encore lue, eh bien qu'il est temps de la lire, parce que la Bible, cette parole qui est inspirée, c'est une lettre. De quelle lettre s'agit-il? C'est une lettre d'amour que Dieu nous a laissée aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux moins jeunes, de toutes les générations. Parce que tous ont besoin d'entendre et de recevoir cette parole. Une lettre d'amour. Une lettre d'amour, c'est une lettre, et l'apôtre le dira, la parole de Dieu, elle est inspirée pour nous instruire, pour nous reprendre, pour nous corriger aussi, bien sûr, pour nous remettre sur le droit chemin, et pour nous révéler aussi que Dieu, c'est celui qui peut pourvoir à tous nos besoins. Et de toute génération, eh bien, les gens ont des besoins. Peut-être avez-vous des besoins. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon ami, que Dieu peut pourvoir à tous tes besoins. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, et je voudrais de la part de Dieu te le dire encore. Aujourd'hui, le Seigneur a payé pour cela. Tu dois avoir cette assurance dans une parole inspirée. Une assurance aussi dans la foi concernant cette parole. Parce que si nous voulons recevoir, être pourvus dans tous nos besoins, il faut le croire, il faut avoir la foi. Et Dieu soit béni, la Bible nous parle d'hommes et de femmes de foi, et aujourd'hui on voit des hommes et des femmes de foi aussi qui reçoivent, n'est-ce pas, parce qu'on a foi dans la parole de Dieu. Avoir de l'assurance aussi, tiens, lorsque nous prions le Seigneur. Lorsque nous prions le Seigneur, nous le faisons de tout notre cœur. Un jour, quelqu'un a dit que les mots qui sortent de notre bouche, eh bien, ce sont les véhicules de nos pensées. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien sûr, c'est notre pensée, mais ça vient de notre cœur. Ça jaillit un petit peu comme une source, n'est-ce pas? Ce sont des prières, ce sont des désirs, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on demande à Dieu. C'est l'action de grâce envers le Seigneur aussi. Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lorsque nous prions le Seigneur, eh bien nous devons être assurés que Dieu entend la prière. On est assuré que Dieu entend et que le désir de Dieu, c'est de répondre à la prière. Alléluia. Alors peu importe la façon dont nous allons prier, il prie bien, il prie mal, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je sais, c'est que
quand tu pries de tout ton cœur, eh bien le Seigneur est celui qui se plaît à étendre sa bonne main. Parce que ton cœur est en communion avec le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur qui est rempli d'amour. Et le désir de Dieu, c'est de déverser cet amour dans ton cœur et de te bénir, au-delà de tout ce que tu peux même demander, mon ami. Avoir cette assurance lorsque tu pries le Seigneur. Avoir de l'assurance aussi dans les promesses de Dieu, puisque le Seigneur, nous l'évoquons ici, il nous entend, il nous voit, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et puis avoir l'assurance qu'un jour il reviendra nous chercher sur les nuées du ciel. Alors je dis tout à l'heure, vous savez, quand on est assuré, on a intérêt à être bien assuré, puis ça peut nous coûter cher. Il y a toujours un prix à payer. Et bien en terminant, je dirais ceci, le prix, il a été payé par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand vous la lisez, cette parole, n'est-ce pas? Quand vous l'ouvrez, cette Bible, eh bien vous avez là, je disais, la lettre d'amour, toute la manifestation de l'amour de Dieu, qui va donner son Fils unique, Jésus-Christ, qui meurt sous la croix pour le pardon de nos péchés. Jésus-Christ qui a des paroles extraordinaires, quand il dira, entre autres, tout est accompli. Et quand il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, vous savez, chers amis, ce que Dieu a fait pour vous, tout ce qu'il a accompli pour vous. Et vous connaissez aussi les raisons, eh bien, de cette parole qui nous a été laissée, et le but que la parole de Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors que Dieu vous bénisse. Ayez dans vos cœurs cette assurance que le Seigneur n'a qu'un seul désir pour chacun d'entre nous, c'est de nous combler de son amour et de cette grâce qu'il veut partager avec chacun. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.